Pour comprendre pourquoi et comment la gestion est l'incarnation de la pensée grecque, il faut passer par les travaux du philosophe et sinologue François Julien qui utilise la pensée chinoise pour repérer quels sont les impensés de notre propre pensée. La pensée grecque, dit François Julien, est la matrice de toutes les manières de penser, de concevoir le monde et d'agir en Occident. Dans cette pensée, on peut faire, juste pour des questions de simplification, 3 catégories, sachant que les 3 catégories sont interdépendantes et que c'est une manière extrêmement occidentale de présenter les choses. La première sous-catégorie, c'est le rapport à l'action. L'Occident pense l'action d'une manière extrêmement volontariste, comme l'application d'un modèle qui va articuler des fins et des moyens que l'on va donc chercher à mettre en pratique. Il y a dans cette conception une attention importante à porter à la question de la causalité. Le contexte est toujours perçu comme secondaire et le héros est toujours un surhomme. Ce rapport à l'action va de pair avec une conception du monde, une perception du monde qui s'intéresse aux états du monde, à ce qui est visible. Et dans cet état du monde, on va avoir une vision segmentée, c'est-à-dire qu'on va voir des éléments en relation entre eux et en général en relation d'opposition, comme la nature, la culture, le sujet et l'objet. L'homme est donc toujours construit comme étant face à son environnement. La perspective temporelle, troisième sous-catégorie qui va de pair avec cette pensée, c'est que le temps est clos et qu'il est segmenté, présent, passé, futur. Si on revient à la gestion, on voit bien, me semble-t-il, que ce soit les objectifs, les stratégies, les indicateurs de performance, tous ces éléments vont de pair avec une conception volontariste de l'action, où on a un modèle qu'on va chercher à mettre en pratique, que l'on va contrôler de manière à rapprocher progressivement la pratique de la théorie. Le passé, le présent, le futur sont les 3 temps que l'on va retrouver dans les outils de gestion, avec les réalisations, avec les budgets, les plans. Beaucoup d'attention aux arbres des causes. Des mots comme pilotage disent bien qu'on a un rapport extrêmement volontariste à l'action. On a des modèles partout, des modèles stratégiques, des business models. On était parti il y a longtemps d'un one best way en matière de gestion. Aujourd'hui, on est dans des approches plus contingentes, ce qui veut bien dire qu'on a d'abord un modèle général, ensuite une adaptation au contexte. On parle des acteurs, ça dit bien notre rapport à l'action. Les leaders sont héroïsés. Le changement est quelque chose de problématique, ce qui va de pair avec une vision du monde où ce qui nous intéresse sont les états du monde, donc changer, on ne sait plus comment faire. Et puis sur le temps, on a effectivement un culte de l'urgence, comme dit Nicole Aubert, lié au fait que le temps est clos, donc il faut aller vite. Donc il me semble que la gestion représente vraiment l'incarnation de la pensée. Pour comprendre comment la pensée chinoise peut tracer des pistes pour un management alternatif, il faut de nouveau faire référence aux travaux de François Julien. François Julien nous dit que les Chinois ont un rapport à l'action totalement différent du rapport occidental. L'action idéale, c'est d'accompagner la propension des choses, c'est de tirer parti du potentiel de la situation. Autrement dit, c'est non agir au sens du Tao, ne rien faire et que rien ne soit pas fait. Dans la pensée chinoise, il n'y a pas de séparation entre la théorie et la pratique. Et le contexte est toujours premier. Il n'y a pas d'intérêt pour la causalité, puisqu'en fonction du contexte, les mêmes causes produiront des effets différents. Et le héros n'est pas un surhomme comme dans la pensée grecque, mais un homme ordinaire qui devient héroïque par accident. Le monde est d'abord perçu dans sa dimension dynamique. Quels sont les flux et non pas les états du monde. Les Chinois ont une vision holistique du monde où les éléments sont d'abord en relation de complémentarité et non d'opposition comme dans la pensée grecque, ce qui veut dire que l'homme est dans son environnement et non pas face à son environnement. Le temps chinois est un temps ouvert dans lequel on va utiliser le meilleur moment pour accompagner la propension des choses et le changement, si effectivement on s'intéresse aux dynamiques, fait partie de la nature ordinaire des choses. Ce détour philosophique explique sans doute en partie l'irrésistible succès de la gestion dans nos sociétés occidentales. Quelles pistes trace-t-il pour les pratiques ? La première piste, c'est la prudence dans l'exportation d'instruments de gestion en Chine, dont on voit bien qu'ils sont peu cohérents avec la manière de penser. La seconde piste, c'est de faire de la place
pour une rationalité qui n'est pas la rationalité mécanique des causes, des fins et des moyens, la rationalité psychologique des acteurs de l'organisation qui n'échappe ni au paradoxe, ni aux ambivalences, ni au déni. La troisième piste, c'est de penser l'efficacité de manière oblique, c'est-à-dire de prendre du temps, en particulier pour les processus de changement, de ménager des moments de gratuité dans le management au quotidien. La piste suivante, c'est d'être vigilant vis-à-vis des dynamiques et de ne pas s'intéresser quasiment exclusivement, comme on le fait en ce moment, aux états du monde. Peut-être aussi est-il utile de renoncer à tout mesurer et, au lieu de glorifier les leaders, comme on le fait beaucoup, de repérer aussi quels sont les héros ordinaires du management des organisations. Cette conclusion est très paradoxale d'une certaine manière, en tout cas elle est très occidentale puisqu'à partir d'une réflexion, elle suggère des éléments extrêmement décontextualisés. Donc de nouveau, nous sommes revenus au modèle. Donc même, ça montre bien que même si on essaye de rentrer dans la pensée chinoise, on est finalement toujours ramené à nos manières occidentales de penser. On ne pensera jamais comme les Chinois, mais aller voir comment ils pensent nous permet peut-être de prendre de la distance vis-à-vis de nos propres manières de faire et peut-être de les renouveler.